Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment activer sa carte graphique sur Blender, même si vous avez une carte graphique de la marque AMD. Donc on va voir dans cette vidéo pour les cartes graphiques Nvidia, également les RTX de Nvidia et également AMD. Donc cette vidéo, je pense que ça va aider pas mal de personnes, notamment ceux qui sont sur Mac, pardon, et qui possèdent du coup forcément une carte graphique AMD et qui aimeraient faire des rendus photoréalistes un petit peu comme ce que propose le moteur de rendu Cycles, mais qui malheureusement ne peuvent pas utiliser leur carte sur Blender. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Si jamais tu débutes sur Blender, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite. C'est le premier lien en description, donc si jamais tu débutes, je te laisse cliquer sur ce lien. Donc tu vas voir, c'est une série de vidéos qui va t'apprendre toutes les bases du logiciel. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc là, on va se retrouver sur Blender. On va venir ici dans Edit, Preferences, et on va aller dans System. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un onglet qui s'appelle Cycles Render Device. Donc en fait, ça, c'est la carte graphique que Blender va utiliser pour faire vos rendus en utilisant le moteur qui s'appelle Cycles. Donc sur Blender, vous avez plusieurs moteurs graphiques. Vous avez Eevee, vous avez Cycles. Donc quand vous cliquez ici dans Render Engine, vous pouvez choisir quel moteur vous allez utiliser. Donc si vous utilisez Cycles, vous allez devoir spécifier à Blender votre carte graphique. Donc pour ça, dans Préférences, si vous avez une carte graphique Nvidia, vous cliquez sur CUDA, juste ici. Et là, Blender va vous demander de choisir un processeur graphique. Donc soit vous utilisez celui qui est présent dans votre processeur, donc moi ici le i5, ou vous utilisez votre carte graphique. Donc la carte graphique, moi c'est une GTX 1080. Mais vous pouvez également cocher les deux si vous voulez utiliser les deux en même temps. Personnellement, je mets en général que ma carte graphique. Ensuite ici, vous allez avoir Optics. Donc Optics, c'est si jamais vous avez une carte graphique Nvidia RTX. Donc on verra ça un petit peu après dans la vidéo parce que c'est pas sur cet ordi que j'ai une RTX, c'est sur mon ordinateur portable. Donc on se retrouvera tout à l'heure sur mon ordi portable pour qu'on regarde un petit peu quelle fonctionnalité vous allez avoir en plus avec Optics. Donc vous cliquez sur CUDA, vous cochez votre carte graphique et voilà ce que vous avez à faire si vous avez une carte graphique Nvidia. Ensuite vous avez juste ici à sélectionner Cycles et ici à sélectionner GPU Compute pour utiliser votre carte graphique et c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous avez une carte graphique de la marque AMD, vous allez pouvoir l'utiliser avec le moteur de rendu Eevee. Donc vous avez juste à prendre Eevee et par défaut, Eevee va utiliser votre carte graphique AMD, donc vous n'avez aucun souci avec ce moteur. Par contre, sur Cycles, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos cartes graphiques AMD. Donc malheureusement, il va falloir installer un autre moteur de rendu à Blender. Donc c'est très très simple à installer, ça s'appelle AMD ProRender et ça a été conçu justement par AMD pour que les cartes graphiques AMD soient utilisées dans Blender. Donc c'est un moteur de rendu qui ressemble beaucoup à Cycles et qui permet d'avoir des rendus du coup photoréalistes. Donc j'ai eu l'occasion de le tester au travail, c'est-à-dire là où je travaille en alternance. Et ça fonctionne plutôt bien, les images sont plutôt pas mal, même si je trouve qu'il y a quelques petits bugs et que c'est pas encore parfait. Et ça marche quand même plutôt bien. Donc si vous avez un Mac, vous allez pouvoir utiliser ce moteur là. Donc voilà, là on se retrouve sur le site de AMD. Je vous mets le lien en description, comme ça ira plus vite pour vous. Donc il faut bien prendre AMD Radeon ProRender pour Blender. Donc c'est tout simplement un autre moteur de rendu. Comme vous pouvez le voir, ce sont des images qui ont été générées grâce à cet add-on pour Blender. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a des mises à jour qui arrivent dessus, donc n'hésitez pas à retourner sur le site pour télécharger à chaque fois la dernière version. Donc vous avez juste à cliquer sur télécharger maintenant. Ensuite vous l'installez. Donc pour l'installer, c'est exactement la même chose que si vous installez un add-on sur Blender. Donc vous regardez mon tuto sur ma chaîne YouTube sur comment installer un add-on sur Blender et vous saurez l'installer. Et ensuite, quand vous aurez fait ça, et quand vous cliquerez ici, vous aurez une nouvelle option qui s'appellera du coup AMD ProRender. Donc vous aurez juste à la prendre et vous allez pouvoir utiliser votre carte graphique AMD. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Donc du coup, si vous prenez ce moteur de rendu, vous allez avoir des paramètres qui vont changer. Ici, au niveau du sampling, ça ne sera pas pareil, etc. Il y aura des différences. Donc je vous laisse regarder des tutos pour ça sur YouTube.
Comme je n'ai pas personnellement de carte graphique AMD, je ne vais pas pouvoir vous montrer en direct les paramètres. Donc là, on se retrouve sur mon PC portable. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on a une carte graphique RTX en utilisant Optix. Donc si vous avez une RTX, vous allez devoir aller du coup, comme d'habitude, dans Preferences et du coup cliquer ici sur Optix et cocher votre carte graphique. Donc moi, c'est une RTX 2060 de PC portable. Donc si vous allez ici dans Denoising et que vous cochez Viewport et que vous activez du coup Optix, et bien si vous vous mettez en mode rendu sur votre Viewport, ça va calculer et d'un coup, boum, l'image va apparaître nickel. Donc en fait, il y a un denoising qui se met en place. Il me semble que c'est avec l'intelligence artificielle et ça va du coup lisser notre... On peut voir que c'est lissé un petit peu pour avoir du coup un joli rendu tout de suite. Donc si je me déplace, on peut voir que ça calcule, voilà, c'est normal. Mais si je lâche, on attend 2 secondes et boum, on a une super image d'un coup. Donc ça, c'est si vous avez une carte graphique RTX et que vous activez Optix, ça marche super vite. Et comme vous pouvez le voir, ça marche aussi très bien, même avec un PC portable. Donc le PC portable que j'utilise ici, c'est un Razer Blade 15 pouces avec du coup la RTX 2060. J'ai prévu de vous en faire une vidéo test pour savoir si c'est un bon choix de PC portable pour faire de la 3D sur Blender ou même du montage vidéo. Donc j'ai prévu un test de l'ordi qui va arriver prochainement sur la chaîne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les cartes graphiques. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker si vous avez aimé et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde!